Dernière petite vidéo sur la tendance. Alors, vous l'aurez compris, lors de cette formation, on fait beaucoup quand même de théorie. On ne fait pas, et c'est normal, ce n'est pas du tout l'objet de pratique, d'apprentissage, de trading et tout. Pour ça, vous avez bien évidemment, même au sein de l'équipe Trade4You, sur IVT ou n'importe quoi, bien d'autres formations pour entrer plus dans le vif du trading pur. Là, c'est vraiment faire le bloc au final de ce qu'il faudrait faire tout simplement tout le temps, les petites erreurs à éviter tout le temps, comment appréhender le trading. Et au final, c'est peut-être ma plus grosse erreur depuis 20 ans que je vais vous dire ici, c'est que même sur IVT, peut-être je suis encore dans l'erreur par rapport à ça, c'est qu'on cherche trop à tout rendre difficile et complexe. Alors qu'au final, je me demande si je ne prenais pas quelqu'un de lambda et je le pose sur une chaise et je lui fais juste regarder les quelques vidéos, quelques vidéos, ça commence à en faire pas mal, qu'on vient de faire, d'accord? Et on lui dit, sans lui expliquer toutes ces moyennes mobiles, tous ces indicateurs, tous ces machins, tous ces trucs, et on lui demande juste d'essayer de l'appliquer calmement, en lui apprenant quelques bases de money management, quelques bases, quelques règles basiques de risque et tout. Et ben, je pense qu'au final, je me demande si ça serait pas beaucoup plus positif et pas beaucoup plus performant. Et j'en viens justement en parlant de ça à comment gérer son actif. Donc vous l'aurez bien compris, pour moi au final, tout le travail du trader ou tout le travail d'une personne qui veut faire fructifier son capital et gagner de l'argent sur les marchés, pour moi, 90% du travail, outre la psychologie, le bazar et tout, c'est de trouver cet actif qui va le porter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans. Et puis, bien évidemment, des Google, des Amazon, des Apple, ça fait 10 ans que ça devrait vous et que ça devrait me porter. Et pourtant, j'ai été suffisamment stupide pour ne pas être porté par ces tendances-là. Et c'est au final vers ce quoi j'ai envie de me tourner de plus en plus parce qu'au final, c'est ce qui me rapporte le plus d'argent, le plus de performance, qui me demande le moins de temps, qui m'apporte le plus de sérénité, le plus de patience et qui me permet également de faire autre chose à côté. Parce que le trading, c'est une passion, c'est bien, mais une des principales erreurs que j'ai fait également, c'est de menacer entre guillemets ma vie par rapport au trading, c'est-à-dire une hygiène de vie bof, pas de sport, toujours devant les écrans et tout. Et au final, on est fatigué et on part dans tous les sens, on overtrade et quand on a un peu d'expérience, on arrive quand même à gagner de l'argent, mais au final, on pourra en gagner tellement plus. Donc, au final, quand vous avez trouvé cet actif, d'accord, on va prendre le cas de Apple, vous l'avez trouvé, il faut rester sur cet actif. Quand vous en trouvez un, et dans les mois et les années à venir, tous les ans, il y en aura un ou deux, quel est l'intérêt, une fois que vous avez fait ce travail préliminaire et obligatoire qui est chiant de recherche, mais que vous l'avez enfin trouvé, quel est l'intérêt de faire comme on fait tous, moi le premier, d'en profiter une semaine et après c'est terminé et d'aller sur autre chose, d'aller se perdre sur autre chose? Combien de fois vous dites, mais purée, c'est pas possible, sur cette action-là ou sur cet actif-là, il y a 3 mois, j'étais positionné ici, là, j'ai plus rien, je peux plus me positionner, j'ai fait que de la merde sur tout le reste et au final, si j'étais encore dessus, j'aurais gagné beaucoup d'argent. Donc, l'erreur, elle est dans la gestion de cet actif. Qu'est-ce qu'on appelle la gestion de cet actif? Eh bien, il est simple. Pour gérer cet actif, une fois que vous l'avez repéré, vous devez réfléchir en tendance. La tendance se relance plusieurs fois. Donc, définir un nombre sur le plusieurs fois, on ne peut pas. Mais au final, elle se relance souvent entre 3 et 5 fois à minima. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va falloir simplement, à chaque latéralisation ou baisse dans le sens de cette tendance, définir un niveau d'invalidation. Ça, on rentre un peu plus dans la pratique, mais un niveau d'invalidation, il y a des choses simples pour l'établir. Et tant que ce niveau d'invalidation, il n'est pas touché, tous les replis ou toutes les latéralisations, vous reprenez une nouvelle position comme si c'était une position de base. Sauf qu'à chaque coup que vous prenez cette position et que vous prenez des bénéfices quand la tendance se relance, vous laissez une partie, un solde de cette position et toutes ces positions courent et au fur et à mesure, vous allez remonter vos stops en stop win, en gain sur chacune de ces positions. Mais l'objectif, c'est de laisser vivre cette tendance. Et là, on rentre encore une fois dans le problème psychologique de l'être humain, c'est qu'il ne veut pas la laisser vivre. Je vais faire une petite parenthèse. L'expression stop win, j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien. Ok. Moi, je l'avais appelé stop loss créditeur.
Mais Stop Win, c'est la version 2020, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. D'accord, c'est pas break-even, non? No, the break-even. Yeah, Sincèrement, le Stop Win. Top win. Je voulais faire une petite parenthèse. Bravo. Franchement, là, je suis touché. Donc, Stop Win. un actif, on l'a trouvé. On sait que la tendance, elle va se retourner, enfin, elle va se relancer beaucoup de fois, plusieurs fois. On sait qu'en moyenne, quand un actif déclenche une grosse tendance, à minima, il reste en tendance entre 6 mois et 1 an et demi. Parfois 10 ans sur certaines actions américaines. Bon, elles sont toujours, ça se trouve 20 ans. Ça se trouve, on fera des vidéos dans 10 ans. Apple sera à 1000 $. Donc, ça fera 20 ans qu'elle monte et 20 ans qu'on la regarde monter et 20 ans qu'on va se faire chier ailleurs à cramer son capital, à faire de l'overtrading alors que suffit de suivre. Quel était l'élément déclencheur sur Apple, notamment quand on était revenu sur les 180 $? La tendance commençait à s'essouffler. Apple, Warren Buffett a dit qu'il investissait de gros montants sur Apple. Et ben rien qu'en observant ça, ça aurait dû nous mettre une puce à l'oreille que au final, ça allait peut-être faire naître une nouvelle tendance sur cet actif et en profiter tout bêtement. Donc, pour gérer cet actif, il faut avoir en tête, peu importe sa psycho, on la met de côté, mais il faut avoir en tête, j'ai repéré ce début de tendance, j'ai repéré une tendance primaire, alors j'ai mis du temps à la repérer. On est, j'ai n'importe quoi, le 10 janvier, je sais que ça se trouve pendant un an et demi, je pourrais rester que là-dessus. C'est ennuyeux, mais c'est le plus rémunérateur et c'est la seule chose qui, je pense, quand votre capital va grossir, c'est-à-dire quand il va arriver à 20, 30, 40, 50, 100 000, commence à être un capital relativement important, c'est la meilleure manière de le gérer, de l'appréhender, de limiter son risque, de concilier le trading avec sa vie personnelle. Et voilà. Et là, en faisant toutes ces vidéos, je me rends compte, et je suis heureux pour ça, je me rends compte que peut-être que petit à petit, je vais changer même de psychologie de trading, même sur IVT, où je leur ai appris plein de choses, mais je n'ai peut-être pas insisté assez là-dessus et je me suis peut-être moi-même perdu alors qu'on a des choses simples à faire. L'année dernière, j'ai réussi à le faire sur le gold, où j'en ai parlé pratiquement tous les jours, en audio, en position, sur Telegram, où vous voulez. J'ai fait que parler de l'or et du gold. Donc l'année dernière, j'ai réussi. Mais là, l'or, je l'ai abandonné. Ah, il a fait mon canal journalier, je vous l'ai mis à 1610. Là, il est retombé à 1540, je crois. Et là, je suis peut-être prêt déjà à l'abandonner. Alors qu'au final, ça fait que 6 mois. Ça se trouve, il a encore 2 ans de tendance avec lui. Donc, si dans 2 ans, le gold est à 2000 et j'ai plus rien dessus, vous vous rappellerez de cette vidéo et vous pourrez venir me voir et me dire, tu as été mauvais. Voilà pour toutes ces vidéos sur la tendance. On a bien développé le thème. Ce sont des choses relativement simples, basiques, mais au final, est-ce que ce n'est pas ce qu'il y a de simple et basique qui est le plus facile à appliquer pour vous? Et puis au final, c'est peut-être comme ça que vous allez gagner de l'argent et pas en achetant, vendant le DAX tous les matins, tous les soirs, toutes les 10 minutes, quoi. Voilà. À plus tard.